D'une boutique secrète à des fonctionnalités cachées en passant par des succès exclusifs, je vais vous montrer 40 faits que vous ne connaissez probablement pas sur Withering Wave, que vous soyez un joueur débutant ou vétéran. Comme cette boutique par exemple, saviez-vous que vous pouvez y acheter des vœux contre des morceaux de bois, obtenables en farmant à Wanglong, ou alors aller à la banque de Raguna pour échanger des pièces contre des astrites. Mais il existe également d'autres boutiques cachées un peu partout sur la map, comme celle-ci qui s'obtient en finissant une série de quêtes dans les montagnes tigres. Ensuite, vous irez voir ce PNJ et vous pourrez retrouver plein d'items pour améliorer vos personnages contre ces pierres farmables, surtout sous les montagnes tigres. D'ailleurs, aussi à Raguna, vous allez voir la boutique tenue par Rosemary. Vous pourrez directement rentrer dedans pour prendre votre meilleur selfie en priant pour qu'un jour elle soit jouable. S'il vous plaît, mettez-la au moins 4 stars, mais mettez-la. Et pour partir dans les personnages jouables, saviez-vous que quand Jiang Xin attaque, ces petites boîtes au niveau des cheveux s'ouvrent et laissent paraître une lumière rouge, ou encore que dans l'une des animations de Brent, celle où il mange une orange, et bien on voit que cette orange lui redonne quelques HP. Bon, c'est pas ça qui va venir entièrement nous soigner, mais je trouve ça stylé. Même si pour vous soigner, je vous conseille de vous téléporter à des points de TP, car dès que vous êtes à côté, vos personnages restaurent entièrement leur HP. D'ailleurs, Zhongli Yao et Yuan Wu sont les deux seuls à avoir un animal domestique dans leurs animations. L'info est inutile, mais elle existe. Si vous voulez profiter de ces animations sans les menus, faites Alt plus C sur votre clavier pour entrer en mode immersion, mode qui vous enlèvera toutes les interfaces. Vous savez probablement que chaque personnage jouable a une marque de résonateur sur son corps. Il n'en existe pas qu'un type, mais bien 3. Une avec 3 marques pour les personnages 4 étoiles, comme Sanhua. Une à 5 marques pour les résonateurs 5 étoiles, comme Jian par exemple. Enfin, certains personnages comme Jinxi qui ont 6 marques. Ils symbolisent ceux qui sont magistrats de leur région. Quand votre énergie est rechargée au maximum, ça veut dire que votre ulti est prêt, mais on voit que la marque bouge avec des petits mouvements de vagues. Et quand vous faites votre ulti, on voit que la marque s'illumine. Et il n'y a pas que ça qui s'illumine, mais également les arbres de la zone du trépas du pénitent, où la nuit, tous ces troncs morts reprennent vie avec de superbes couleurs bleues. Mais attention si vous allez les voir, parce que sur le pont pour accéder à l'île, vous pourrez bien vous faire bloquer le chemin par l'écho dragon de chagrin, qui sort de sa tanière le haut de la montagne pour venir balayer de son souffle tout le pont. Et bien sûr, ce n'est pas la seule activité nocturne à faire. Ici, dès la nuit tombée, vous pourrez retrouver des lanternes qui chantent, de quoi faire de beaux rêves après. Et il y a bien d'autres petits détails cachés dans le jeu, comme le sable réaliste, les plantes sous-marines qui ont un effet visqueux quand on marche dessus, ou même ces rideaux qui ont fait le tour d'internet à cause de leur physique. On peut également parler du niveau de détail audio du jeu, avec par exemple le bruit de la bulle du chat qui ronfle, voire même le bruit des accessoires des personnages quand on se déplace, comme Yinlin avec ses chaînes, ou Lingwang avec sa cloche. Mais évitez de trop vous prendre de dégâts avec eux, sinon vous verrez des égratignures un peu partout sur leur corps. Et pour ceux qui ont de l'argent, si vous avez un personnage séquence 6, ça veut dire que vous l'avez invoqué 7 fois, vous aurez un titre exclusif pour lui. Parfait pour flex devant les autres joueurs en multi. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il y a également des titres pour les personnages 4 étoiles, titres qui sont beaucoup plus simples à avoir. Ok, maintenant direction les hautes terres de Thessaleo. Précisément ici, vous retrouverez une mini-quête avec l'Aurélie contenant une musique exclusif, trouvable nulle part ailleurs dans le jeu. Et franchement, c'est dommage parce que la musique est vraiment bien. Mais en plus de ça, on peut trouver plein d'autres easter eggs et références, comme cette salle de la zone 2.2, Avinoleum, qui rappelle très clairement Harry Potter, ou tout simplement le nom de l'habit maléfique dans l'événement du premier anniversaire, nommé à Bowser, une référence directe à, vous l'avez, Bowser dans Mario. Dans les succès aussi, on peut retrouver pas mal de références, comme le succès I'm the bone of my sword, où il faut venir ici dans la dernière zone, pour ensuite venir s'écraser sur l'épée. Référence à Fate, bien évidemment. Ou encore Je ne suis pas Wesley, une ref à ce petit robot dans Portal 2, où pour le faire il suffit de traverser un portail dans le Tetisub, accessible en faisant l'histoire principale. Il y a bien sûr plein d'autres succès disponibles, comme des limités avec le succès l'art des feux d'artifice, qui se débloquait en regardant le feu d'artifice de l'événement 1.2 grâce de la lune, donc plus disponible aujourd'hui malheureusement. Avez-vous vu que les robots de Blackshore sont exactement les mêmes que sur le logo de Kuro Game, les développeurs du jeu? D'ailleurs, vous pouvez aller dans une zone secrète en jouant du piano ici, ou alors dans le Tetisub en allant au siège de Shorekeeper. Shorekeeper que vous pourrez retrouver dans cette zone. Il y a d'autres personnages que vous pourrez retrouver un peu partout dans le monde ouvert après avoir fait leur quête d'histoire, comme Camélia que l'on peut retrouver ici
à minuit en train d'admirer l'horizon, ou alors Carlotta en train de boire un verre à Raguna entre 14h et 17h à cet emplacement. Il est également possible de changer le genre du personnage principal dans les paramètres avec un cooldown de 24 heures à chaque changement. Et aussi changer le temps en jeu avec ce petit bouton ici pour voir ces magnifiques plages uniques à chaque région, que ça soit le sable noir de Blackshore ou bien les eaux quasiment transparentes de Rinasita. Et pour vous y rendre, certains échos permettent de se déplacer plus vite, comme Xiao qui permet de s'envoler, l'Inferno Rider qui vous transforme en moto sur une petite durée pour vous déplacer plus rapidement. Vous allez dans cette grotte, précisément vers ce mur, vous découvrirez un petit secret avec une plante qui parle un peu du lore de Wonglong. Toutes les régions ont un ciel différent, que ça soit de jour ou de nuit. Par exemple au port de la ville de Guixu avec une sorte de boule planète en plein milieu du ciel, ou bien les eaux de Béor avec une magnifique baleine dans le ciel entourée d'une pluie d'étoiles filantes. Bien sûr, il existe bien d'autres cieux différents, mais ça, je préfère que vous le découvrez par vous-même en vous baladant en jeu. Mais si vous préférez rester à l'intérieur, venez dans la cathédrale de Raguna et si vous vous mettez à attaquer dedans, vous obtiendrez le succès athéiste. Et il existe plein d'autres succès un peu cachés, comme le fantôme très spécial, qui consiste à aller parler à ce PNJ dans la maison d'Ephisalia pour une première fois dans l'après-midi, pour ensuite à 2h du matin revenir pour recevoir un succès. Bon, bien sûr, je vais pas vous citer tous les succès, mais si vous en voulez une vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Quand vous êtes en combat, le terminal au niveau du dos devient rouge. Faites gaffe à l'audio en combat également. Il donne énormément d'indications, comme quand l'ultime est disponible, la compétence Zoutro également, quand on fait une esquive parfaite, ou bien pour parer. En plus du rond jaune que l'on voit visuellement. Pour tester vos talents en combat, vous pourrez retrouver un peu partout sur la carte des échos niveau 120, qui en plus d'avoir beaucoup d'HP, ont plutôt mal. Et si vous les tuez, vous obtiendrez un succès. On prend toujours les astrites, écoutez. Il existe aussi des échos shiny, certains obtensibles avec des événements, comme celui que je vous montre, ou d'autres directement dans le monde ouvert. Et pour admirer vos trouvailles, équiper directement ce module vous permet de sortir votre écho tel un Pokémon. Et si vous êtes bloqué en forme d'écho durant un combat, il vous suffira simplement d'appuyer sur la touche d'esquive pour annuler la forme. Enfin, avec l'annonce de Lupa qui arrive en 2.4, on peut voir qu'il ne vient pas de Raguna. Peut-être Septimon pour la 2.4. D'ailleurs, sur le fond de son splash art, on peut voir cette tour qui est visible en jeu en allant à l'extrême sud des eaux de Béor. Donc ça sera sûrement cette zone qu'on débloquera en 2.4, qui s'annonce gigantesque. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, on a trop peu de créateurs de contenu français sur Withering Wave et je vous dis à la prochaine.